Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage donc de la semaine du 24 au 30 juillet. Comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, je vais faire différemment donc de la semaine dernière. En fait, je vais au niveau dans les énergies, en tout cas pour le tirage sentimental, je vais aller voir là cette fois. Je ne vais pas juste tirer 3 cartes et puis faire l'interprétation. Je vais aller voir pour les célibataires, pour les couples et pour les relations où c'est compliqué entre vous. Voilà. Et puis je m'attarderai un petit peu moins sur le côté financier, le côté social et familial. Voilà. Et puis ce qui va changer aussi, c'est le message, donc le message conseil en fin de tirage, qui là, il y aura un message, en tout cas un conseil pour chaque décan, premier, deuxième et troisième. Comme ça, vous pourrez avoir, que ça soit un petit peu plus personnalisé, on va dire, même si c'est un tirage général. Ça, voilà. Prenez-le en compte, c'est un tirage général. Donc, ce n'est pas votre tirage personnalisé. Donc, si vous souhaitez votre tirage personnalisé, bah, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Donc là, voilà, c'est un tirage général. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne parce que vous n'êtes pas tous les cancers à vivre la même chose. Et voilà, dans les énergies. Voyez, donc on va commencer. Donc, on va aller voir pour vous l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine, les cancers. Donc, du 24 au 30. Allez, on a la carte pour vous, la carte, alors vous attendez peut-être une réponse, besoin de faire la lumière sur quelque chose, il y a peut-être aussi quelque chose, un dénouement que vous attendez, une issue, donc des réponses à obtenir, faire la lumière, avoir des réponses claires ou donner des réponses claires peut-être aussi à quelqu'un par rapport à ce que vous êtes en train de vivre cette semaine, les cancers. Alors, vous pouvez aussi aller voir ce que j'ai oublié, c'est votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Alors, on continue maintenant avec les rêves enchantés de Lenormand. On va aller voir votre état d'esprit pendant cette semaine, le défi que vous aurez à relever et comment ça évolue en fin de période, en fin de semaine. Donc aussi, c'est dans les énergies. Donc ça ne va pas forcément se passer du 24 au 30. Vous voyez, les énergies sont fluctuantes. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de vivre déjà ou qui va arriver beaucoup plus tard. Vous voyez, c'est un tirage général en plus. Donc voilà. Ne vous focalisez pas sur la date. Voilà. Allez, on va aller voir dans votre énergie les cancers. Dans votre état d'esprit. Oula, ça veut parler, ça veut parler. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer aussi. Ou votre signe Vénus, pourquoi pas. Allez, votre état d'esprit, les cancers, je me concentre. Allez, on a la carte du serpent. Alors, le serpent, ici, on me parle de quelque chose. Alors, de quelque chose qui est toxique. Alors, soit ça se passe à l'extérieur de vous, ou soit ça parle aussi d'une mue, d'une transformation, quelque chose qui est en pleine mutation pour vous en ce moment. Mais ça me parle aussi quelque chose de toxique, voyez. Ça peut faire référence à une femme, ici. Donc ça évoque la manipulation, ça peut évoquer une maîtresse, voyez, quelqu'un de dangereux, quelqu'un de jaloux, des trahisons, des calomnies. On va les recouvrir tout de suite. Allez, pour vous, les cancers, se détendre. Ouais. Se détendre, se divertir. Là, il y a quelque chose, en tout cas... alors, ça parle aussi peut-être de rivalité, de jalousie, de trahison, de coups dans le dos.
Et par rapport à ça, il y a un besoin de se détendre. Ou alors quelque chose qui est vraiment nocif, toxique pour vous. Et on vous demande, en tout cas, vous avez un grand besoin de vous détendre, en tout cas. Alors, ça peut vous concerner si vous êtes une femme, hein. Une femme d'âge mûr qui peut se sentir assez seule, assez isolée ici. Alors, souvent aussi, la carte du serpent, elle représente une femme guérisseuse, une sage-femme, quelqu'un qui travaille aussi dans le domaine de la santé, pourquoi pas. Vous voyez, c'est un petit peu aussi la cartomancienne, l'infirmière. Il y a un savoir important par rapport à la santé, par rapport à tout ce qui est ésotérique aussi. Quelqu'un de mystérieux, quelqu'un de... euh, ouais, assez mystérieux, mystérieuse. Ésotérisme. Vous voyez, ésotérique. Donc, quand même, là, il y a quelque chose... dans les énergies, là, quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Quelque chose qu'on ne voit pas arriver, en tout cas qui ne fait pas de bruit, qui s'insinue, vous voyez. Imaginez le serpent là qui arrive tout doucement et puis hop, qui vous chope. Bah, c'est un petit peu ça là, il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Il y a un danger en fait. Bon. On va aller voir dans le défi pour vous les cancers. Séparation, coupure, prise de décision. Vous voyez, il y a une réponse là. Peut-être que pour certains ou certaines, vous attendez une réponse par rapport... alors, je ne sais pas, hein, quelque chose ici. Imagine quelque chose de toxique qui agit sur vous peut-être comme un poison. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, mais moi, en tout cas, c'est le... ça peut être des rivalités, ça peut être une tierce personne. En tout cas, c'est dans votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui vous empoisonne un petit peu la vie, on va dire, ou l'esprit. Et là, il y a besoin peut-être de décider, de couper, de trancher, de donner une réponse claire, voilà, ou d'obtenir des réponses de toute façon. La fausse, c'est la moisson. Vous voyez, il y a ce qu'il y a avant et il y a ce qu'on récolte. Donc là, il y a quelque chose dont vous avez envie de vous débarrasser. Ça peut être aussi pour certains ou certaines, ici, ça peut me parler de chirurgie, des choses comme ça. En tout cas, ici, on va vous demander donc soit de trancher, de décider de vous débarrasser de quelque chose, de couper, de prendre une décision. Ouais. Alors, on va compléter. Allez. C'est quoi le défi pour vous? Se ressourcer. Il y a un besoin de se ressourcer, de se détendre et de purification. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit une mue, une transformation, comme si on faisait peau neuve. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose dont vous devez vous débarrasser. Ouais. Pour faire peau neuve, pour transmuter quelque chose de négatif, une énergie négative ou... alors ça peut être des pensées toxiques, hein, ça peut être un mal, quelque chose, vous voyez, enfin, c'est ce que j'entends. Bon, on va continuer. Comment ça évolue pour vous là sur cette semaine? Le cavalier. Donc là, vous avez des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent. Allez, on va regarder. Ou une visite. En tout cas, ici, il y a des petits déplacements. Allez. Non, j'en veux qu'une seule. Là. Une seule, s'il vous plaît, avec le cavalier. La légèreté. Pour certains, vous allez vous débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un. Vous allez vous en
sentir plus léger, plus légère après. Vous voyez, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous... c'est comme si vous alliez vraiment vous sentir plus léger ou plus légère par rapport à ces nouvelles une fois que vous aurez eu la réponse. Ouais, une fois que vous aurez eu la réponse. Donc, on va aller voir maintenant du côté professionnel pour vous, les cancers. Donc, professionnel, donc voilà, ou pour ceux qui sont aussi donc sans emploi, ou ceux qui voilà, ne sont ni en activité, enfin ni en poste, ni demandeurs d'emploi. Voilà, vous êtes peut-être à la retraite, ou vous ne travaillez pas simplement. On va regarder, donc ici dans vos énergies, vous avez le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, on nous parle de d'un choix à faire audacieux et ambitieux. Bah, c'est ce que vous avez aussi dans le défi. Voyez, trancher, donner une réponse, obtenir aussi peut-être une vérité. Donc là, peut-être un besoin, peut-être que vous avez envie de vous associer avec quelqu'un qui partage le même rêve que vous. En tout cas, il y a un choix que vous faites ou que vous avez envie de faire, ou alors vous avez envie de passer à une étape suivante. Vraiment, avec le 2 de bâton là. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a pour vous dans les énergies. La chance, un petit coup de poker, il y a un petit coup de poker à faire là. La chance vous sourit. En tout cas, vous êtes dans une période chanceuse actuellement. Donc, ce qu'on me dit, c'est au niveau professionnel, n'ayez crainte en fait. Si vous avez un projet, si vous voulez vous associer, si vous voulez développer quelque chose, on vous dit de continuer d'avancer, de passer à l'étape suivante parce que vous êtes dans une période assez... là, il y a un bon coup à faire, moi j'entends. Vous vous sentez chanceuse. Alors peut-être que pour certains ou certaines, voilà, vous avez des réponses qui arrivent et ça vous permet en tout cas d'avancer, de passer à l'étape suivante. Allez, on va regarder donc dans le défi pour vous, les cancers. Le 7 d'épée, tiens donc, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée nous dit de faire attention et d'être conscient des agissements des autres. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, une tierce personne là qui... Trahison, mensonge, donc attention là. Attention. Alors, ça peut être vous ici qui incarnez ce personnage, ou vous pouvez être ici, là, dans les personnes qui sont en train autour du feu, pendant qu'il y en a un qui se carapate soit avec des infos, des renseignements, avec des secrets, qui a entendu des secrets, des choses qui se disaient, puis qui s'en va, une fois qu'il a tout entendu, il s'en va colporter la nouvelle ailleurs, vous voyez. Donc faites attention, prenez des dispositions, vous voyez. Les murs ont des oreilles, on me dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous mettre mais ça peut être aussi vous bah, par exemple, qui prenez des infos, des renseignements et bah, vous voyez, vous partez. Alors là, j'ai la carte de l'attraction. Méfiez-vous, j'ai envie de dire, méfiez-vous des personnes qui pourraient se trouver charmantes comme ça, mais qui derrière, on se méfie pas assez, vous voyez, on se méfie pas assez. Donc attention à ce que vous signez ou avec qui vous collaborez parce que ouais. Vous voyez, il peut y avoir quelqu'un qui se montre charmant, charmante pour obtenir des informations ou des choses comme ça, puis finalement, une fois qu'il ou elle aura eu ce qu'elle veut, trahison, bim, un coup de poignard dans le dos, vous voyez.
Ça peut être quelqu'un qui s'approprie vos idées, votre travail, vous voyez un petit peu. Mais ça peut être vous, voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Soit c'est vous qui avez cette attitude, soit c'est quelqu'un d'autre. Allez, comment ça évolue? L'as de coupe. Bon. Alors, une nouvelle expérience, mais qui agit plus sur le plan émotionnel. Ce qu'on pourrait nous dire aussi avec ces tasses de coupe, les coupes, on est dans l'intuition, dans les émotions. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que écoutez votre petite voix, elle ne vous trompe jamais, votre petite voix. Donc prêtez-lui une oreille attentive. Et vous avez aussi des aptitudes psychiques là, qui ne demandent qu'à se manifester. Et vous voyez ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure avec la légèreté, c'est aussi une carte qui représente la magie, la créativité. Donc peut-être que pour certains ou certaines, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus comment dire. Là, il y a une part de sensibilité ici, là. Il y a une envie de... Une envie, en tout cas, un besoin de réaliser son plein potentiel. Ouais. Donc, on va voir, allez, ce qu'on nous dit ici. Le savoir. Donc, le savoir, ici, on a tout ce qui est compétences, oui, toutes les compétences, tout le savoir que vous avez emmagasiné. Ça peut être aussi quelqu'un qui... j'entends le mot sagesse, qui a une certaine... vous avez des connaissances, des compétences, de la sagesse. Donc servez-vous-en là, il y a un plein potentiel, l'as de coupe. Soit on vous tend quelque chose qui émotionnellement va vous toucher, ou alors c'est vous qui avez ça à offrir aux autres. Le fait de donner. Donc si vous recherchez un emploi, là, à mon avis, il y a quelque chose qui peut se présenter. Voilà. Faites attention quand même. N'en parlez pas trop, ou dans ce que vous allez décider, faites attention. Épurez un petit peu peut-être aussi vos relations, enfin faites du tri, des choses comme ça, vous voyez. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est suivez vos passions, mais surtout réalisez-les avec cet as de coupe là. Voilà. Donc on va passer maintenant au domaine sentimental. Alors, on va commencer par les célibataires, donc les cancers célibataires. Oula, non, j'ai beaucoup trop de cartes. Cancer célibataire, semaine du 24 au 30. Allez. Cancer célibataire, semaine du 24 au 30. Des attentes différentes. On nous parle d'écoute émotionnelle. Alors, vous avez pu être dans des relations où les attentes de l'un et de l'autre étaient différentes. Les objectifs étaient différents peut-être aussi. Vous n'aviez ni envie ni besoin des mêmes choses, vous voyez, donc ça créait des blocages, ça créait peut-être même des événements imprévus. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'en prendre conscience, de ne pas recréer forcément les mêmes relations. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est bien toxique, hein. Donc, d'en prendre conscience pour ne pas recréer ça dans les relations que vous allez attirer à vous, vous voyez. Et c'est aussi comprendre l'autre, que l'autre vous comprenne, comprendre les attentes de l'un et de l'autre. Alors vous avez la carte de la tempérance. On va regarder les énergies de l'autre qui est susceptible d'arriver dans votre vie. On va regarder. Alors, on a le 10 de coupe. Écoutez, c'est une super carte, ça, le 10 de coupe. Puisque c'est la famille heureuse, le bonheur,
quelqu'un qui souhaite vraiment s'investir, fonder une famille, voilà. Ou ça peut être déjà quelqu'un qui a une famille, vous voyez. Donc, ça peut être aussi... alors, attendez, je me réinstalle. Des attentes différentes par rapport justement à cette notion de famille. Par exemple, vous pouvez avoir envie, la famille est très très importante, vous pouvez avoir envie de fonder une famille, avoir des enfants, et puis l'autre, bah, ça peut être quelqu'un qui n'est pas prêt du tout pour ça, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des attentes différentes, donc c'est avoir une écoute émotionnelle, être dans l'empathie, dans l'écoute active, vous voyez, pour comprendre les attentes et les désirs de l'un et de l'autre. Donc la tempérance, c'est le fait de ne pas être dans les excès, mais plutôt dans chercher l'équilibre, chercher l'harmonie. Donc on va aller voir ici avec l'oracle des anges de l'amour. Allez. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors pourquoi on nous parle de séparation? Ben oui, effectivement, parce que quand on a des attentes différentes, ben en fait, ça se termine toujours comme ça. Donc c'est peut-être ça que vous voyez, c'est peut-être dans ce genre de schéma-là que vous étiez. Et donc vous attirez des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes envies, les mêmes attentes. Donc là, c'est peut-être pour vous les célibataires de profiter, si vous venez de rompre par exemple, de profiter de ce temps déjà pour vous détendre par rapport à tout ce qui a été toxique, de vraiment nettoyer, purifier vos énergies voilà, d'ex-partenaire et de prendre les bonnes décisions, vous voyez, d'avoir une clarté sur ce que vous souhaitez. Sur ce que vous souhaitez pour voilà, quand vous allez faire des rencontres, c'est vraiment euh, de savoir ce que vous voulez en fait. Et puis pourquoi vous attirez ce genre de personnes? Donc voilà, il y a quelque chose à nettoyer ici, à purifier dans les énergies pour pouvoir être disponible donc pour une nouvelle rencontre, un nouvel amour, mais aussi pour attirer la bonne personne surtout, celle qui aura les mêmes attentes que vous voyez. Allez, on va aller regarder un petit conseil, enfin, ce que vous auriez à dire à votre autre, donc dans l'éventualité que vous fassiez une rencontre, alors je vous le souhaite évidemment, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne? Je suis mal entourée. Effectivement, regardez dans votre état d'esprit, vous avez des personnes, vous subissez ou vous avez subi des trahisons, de la rivalité, de la jalousie, des médisances, des calomnies peut-être aussi. Je suis mal entourée, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée, ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc voilà, on est bien dans le défi que vous avez à relever, c'est de nettoyer, de faire des changements radicaux, de prendre des décisions, de faire peau neuve, de nettoyer tout ça, d'épurer. Peut-être même pour certains ou certaines faire un nettoyage énergétique. Donc sachez que si vous voulez faire un nettoyage énergétique, moi je suis praticienne Reiki, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Voilà, allez, qu'est-ce que vous dirait donc votre autre en face? Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Je ne suis pas disponible, eh bien non, évidemment. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être que dans vos rencontres précédentes, vous avez rencontré des personnes qui n'étaient pas disponibles, qui étaient peut-être en couple ou qui avaient encore dans les énergies passées, ils avaient encore un ex ou une ex, vous voyez. Donc, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Donc voilà pour vous les célibataires. On va maintenant passer au couple. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est à l'extérieur, il y a des travaux, mais je ne peux pas arrêter la vidéo comme ça en cours.
Allez, on va regarder pour les couples ici. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Allez, pour les couples, j'ai la carte de la fuite karmique et du karma. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Donc, vous pouvez être actuellement, pour vous les couples, hein, avec qui ça va résonner évidemment, dans une relation très intense, ou alors vous avez été marqué par ce genre de relation dans le passé. C'est une relation dans laquelle les sentiments sont ou ont été très forts et où la relation est passionnée. Voilà, c'est une relation très puissante qui peut-être perturbe actuellement un petit peu tous les domaines de votre vie. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est toxique et qui vous perturbe là. On voit bien. Donc, il y a une partie de vous qui sait que c'est une relation karmique, mais vous êtes, vous le savez, donc vous êtes concentré sur le fait que vous êtes dans une relation karmique, et bah, du coup, vous n'arrivez pas à lâcher prise, à prendre du recul. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'accepter les événements, accepter que ce soit une relation karmique. Peut-être que vous êtes dans, je ne sais pas, hein, pour certains ou certaines, dans l'attente, dans la solitude. Peut-être que vous avez... voilà, peut-être que vous ressentez aussi de la souffrance. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que, alors en tout cas, encore une fois, pour ceux que ça concerne, c'est que vous avez votre libre arbitre, que vous avez droit de dire non, je ne mérite pas ça, non, c'est pas parce que c'est une relation karmique que je dois rester dans cette relation. Stop, j'arrête la relation. Et on voit qu'ici, il y a des coupures, il y a des séparations hein, avec la faux. Donc, ça peut vous concerner comme pas du tout. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné du tout, vous laissez le message, c'est que c'est OK, c'est que c'est pas pour vous. Donc, voilà. On va aller voir donc dans vos énergies à vous et dans les énergies de l'autre. Allez. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation qui ne vous convient pas. Vous avez tout à fait le droit de dire non, j'arrête. Voyez, être clair, donner des réponses. Ici, de toute façon, dans les énergies, il y a un besoin de clarté, un besoin de dénouer peut-être des situations compliquées. Allez, pour vos énergies à vous, s'il vous plaît. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, on a la force. La force, la maîtrise, le courage. Vous voyez? On va regarder dans les énergies de l'autre. Non, là j'en ai trop. Allez, dans les énergies de l'autre en face. J'ai quelqu'un qui a le 4 de pentacle. Alors, je ne sais pas si vous allez vous retrouver plus dans la force ou dans le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est quelqu'un qui protège quelque chose, qui préserve quelque chose, qui tient à tout prix à quelque chose. Voyez comment il s'assoit sur son coffre, cette personne. Comment elle s'assoit sur son coffre de peur qu'on lui vole quelque chose ou qu'on lui prenne quelque chose. Et comme, vous voyez, comme cette femme ici sur le regarde ce personnage. En lui disant, mais tu sais, enfin moi moi ce que ça me dit, c'est je fais ce que je veux de toi. Si je veux, je te le fais ouvrir ce coffre. Tu vois, j'ai pas besoin d'utiliser la force, rien que par ma force de volonté, ma persuasion. Ton coffre, tu peux l'ouvrir, quoi, tu vois. Donc, en fait, ici, ce que je dirais, c'est que vous avez la possibilité, il y a quelqu'un qui tient à quelque chose. Alors, peut-être, je sais pas moi, peut-être qui tient à ce couple, qui tient... alors, je dis pas que l'autre non, mais... ou alors qui tient... en tout cas, qui tient à quelque chose qui est acquis, vous voyez, qu'il a dans son coffre. Donc, pour moi ici, c'est que vous avez la possibilité, hein, cette possibilité de dire non.
Vous voyez, de ne pas accepter en fait ce qui se passe. Allez. La chimie, pourtant, vous ressentez une forte attraction magnétique. Eh bien, on le voit de toute façon avec la carte de la force. C'est aussi la passion. Hein, c'est la passion, il y a une forte attraction chimique, mais il peut y avoir quelqu'un qui ne donne pas forcément ou qui ne donne pas de la même manière, vous voyez. Qui se retient, qui se préserve, qui... Donc, on va aller voir ce que vous auriez à dire à votre autre et ce que votre autre voudrait vous dire. Alors, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Il y a peut-être quelqu'un, justement, qui est un peu plus axé, on va dire, sur le côté matériel, financier, que sur les sentiments. Pourtant, il y a une réelle alchimie entre vous, donc peut-être que c'est vous qui lui dites j'ai besoin de ton amour en fait pour me porter. J'ai pas forcément besoin, tu vois, je sais pas, c'est moi qui dis ça, de cette belle maison, d'argent, mais j'ai besoin plus d'amour, vous voyez. Allez, qu'est-ce que votre autre pourrait vous dire ? Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Voyez ? Vous avez ici des réponses qui doivent arriver, un besoin de faire la clarté pour certains ou certaines. Hein. Pour qui ça va résonner évidemment ce tirage. Si tout va bien entre vous, si voilà tout ce que je dis, ça ne vous parle pas du tout, vous laissez de côté. On est bien d'accord. Allez, on va aller voir maintenant pour les relations où c'est compliqué, où il peut y avoir une triangulaire, où vous pouvez avoir été trahi, où vous êtes à distance, je ne sais pas. Allez, on va aller voir où il y a une tierce personne, une énergie qui met un peu le bazar. Une énergie tierce qui met un peu le bazar dans votre relation. Allez, fais le premier pas. Ici, il y a quelqu'un qui doit faire le premier pas et vous devez faire confiance en la vie. Bon, alors, de ne pas rester peut-être sur un malentendu, vous voyez. Besoin de clarté. Il faut que les choses... Trouver une issue, en fait. Trouver un terrain d'entente, trouver une issue. Dénouer les nœuds. Donc, on va regarder dans votre énergie et dans l'énergie de l'autre. Allez, votre énergie, les cancers. Non, là, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, votre énergie, les cancers. Bon, là, j'ai un 2 de coupe magnifique. Hein. Ici, ça peut être... on est avec son autre ici. Voilà, on se parle les yeux dans les yeux. On communique. Le 2 de coupe, c'est... donc, on est avec... oui, on est avec son autre, en fait. Hein. On voit un couple ici, mais il y a aussi dans cette carte une notion de choix. Donc, hésitation. Vous voyez ? Donc là, il y a bien un partenariat amoureux, il y a bien un couple, mais il y a aussi une notion de choix. Alors, dans les énergies de l'autre. Dans les énergies de l'autre, eh bien, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça peut être... on a cette idée de célébrer quelque chose, mais on est peut-être plus dans l'amusement ou le côté superficiel des choses. Vous voyez ? Donc, il y a peut-être... Alors vous, dans vos énergies, vous souhaitez évidemment former un couple. Et l'autre, peut-être que l'autre, il a plus envie de s'amuser. Il n'est pas encore prêt pour... et là, on peut aussi nous parler d'une triangulaire. Hein. Vous voyez, on a la carte ici, trahison dans votre état d'esprit. Trahison, tierce personne, rivalité, jalousie, etc. Donc ça peut être ces énergies-là. Hein. On va regarder. Allez.
Enfin, réconciliation. Bon, bah écoutez, pour moi ici, alors on me dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Ça peut être effectivement une personne du passé, mais ça peut être quelqu'un, voilà, avec qui vous étiez déjà, pas forcément du passé. Mais on voit qu'il y a une réconciliation. Donc on vous demande de faire le premier pas. De toute façon, il y aura un besoin de clarifier quelque chose, un besoin de s'écouter, de s'entendre, de discuter. Alors j'espère que ça n'a pas coupé. Non. Donc on va voir dans les énergies. Alors qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cette personne? Allez, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Donc il y a une réconciliation. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Donc évidemment, vous obtenez des réponses. Allez, l'autre, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Alors j'ai deux cartes qui sont tombées, je vais vous les donner. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Ben voilà. Écoutez, j'espère pour vous qu'il y aura de belles réconciliations, les cancers, je vous le souhaite très très fortement. Le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour le domaine financier et le familial et puis les petits conseils. Allez, c'est parti avec le domaine financier. Alors, domaine financier, on a la carte de l'enfermement. Alors, je vais prendre une carte tout de suite. Domaine financier, les finances, le budget, l'argent justement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Alors, pour certains ou certaines avec qui ça va résonner, ça pourrait être un petit peu une période, un petit peu de soucis ou une période un petit peu précaire. Donc, on vous dit d'être prudent dans vos dépenses ou dans la manière de gérer votre argent. Les cancers, avec qui ça résonne, bien entendu. Voilà, j'ai pas plus de faire attention dans la manière de dépenser, de gérer votre argent, votre budget. Prudence dans les transactions, dans les mouvements d'argent. Alors, comme on a le serpent, ça pourrait nous parler de, vous voyez, de quelque chose que vous ne voyez pas venir, d'un danger. Alors, attention. Attention au vol, attention, ouais, des choses comme ça peut être ça. Allez, on va aller voir du côté social et familial pour vous, les cancers, là, cette semaine. La fatalité. Alors, la fatalité, on nous parle de manque de chance, vous voyez. Je vous la montre. Alors, ici, c'est le fait de subir des événements. Donc, au niveau, au niveau social et familial, on subit un événement. Donc, on doit patienter, on doit faire le dos rond en attendant peut-être une réponse ou quelque chose, ou que quelque chose se dénoue, vous voyez. Faire le dos rond. Il y a quelque chose, un événement imprévu, quelque chose d'incontournable où on n'a pas la possibilité d'agir. Donc pendant ce temps-là, pas se précipiter, attendre un moment plus opportun, attendre une réponse, attendre que les choses soient plus claires. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On va rajouter un petit conseil. La stérilité. Et oui, vous ne pouvez pas agir. Il y a quelque chose, vous ne pouvez pas agir en fait. Vous ne pouvez rien faire. Donc, le mieux, c'est d'attendre une réponse, d'attendre que les choses soient plus claires, d'attendre que la chance revienne, ou de prendre une décision, peut-être aussi. Hein.
Vous avez une décision à prendre, à vous ressourcer et purifier quelque chose, nettoyer quelque chose là. Donc attendre, attendre. Par rapport au domaine social, familial. Allez, un petit conseil maintenant pour vous. Allez, par décan pour vous les cancers, avec l'oracle, le petit oracle des sons. Alors, par décan. Allez, premier décan, les cancers. Le tic-tac de l'horloge, la procrastination se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir et mettez en action ce que vous avez longtemps mis de côté. C'est le moment. Et oui, vous avez ici à prendre une décision. En tout cas, voilà. Allez, on va regarder pour le deuxième décan cette semaine. Le diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racines. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. Magnifique. Troisième décan. Alors, on a le gargouillis de l'estomac. Votre corps vous parle. Écoutez sa musique, ses poésies, ses éloges et ses complaintes. Lui offrez-vous le meilleur. Le nourrissez-vous de tout ce dessous. Je vais y arriver. Le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin. Alors peut-être pour certains ou certaines, vous avez des maux d'estomac, vous avez mal au ventre, vous somatisez, votre corps peut-être souffre en ce moment, ou vous êtes peut-être malade. Donc écoutez-le, écoutez votre corps et donnez-lui ce dont il a besoin. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à vous abonner, à commenter. Merci à tous et toutes pour votre soutien, pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Merci à vous tous qui me faites confiance pour les tirages personnalisés. Donc je vous le dis encore une fois, vous avez toutes les infos sous la vidéo si vous voulez me contacter. Je vous souhaite une très très belle semaine les cancers. Prenez soin de vous. À bientôt.